Et salutations à vous, j'espère que vous allez bien, c'est Cassandre. Je sais, ça fait quelques jours que j'ai pas posté de vidéo, mais c'est pas grave. J'ai beaucoup de boulot, mais je suis toujours là, je suis toujours actif sur les réseaux. N'hésitez pas à me suivre sur X, sur Instagram, sur tous les réseaux. Vous pouvez trouver ça en lien en description. Et j'étais tranquillement en train de modéliser la scène, une des scènes, la map du jeu vidéo qu'on est en train de développer actuellement. Et puis, bon, ça, je vous montre vite fait, hein, voilà, je vous montrerai pas plus. Ah ah. Secret, secret. Bref, je suis dans l'appartement de V que j'ai modélisé en partie. Je sais pas si vous allez réussir à voir parce que la caméra est toute petite, mais je voulais faire une animation avec un personnage qui marche derrière, tout ça et tout, mais mon ordinateur, il a du mal, il tient pas la cadence, il plante à chaque fois. Donc du coup, je me suis contenté de faire un rendu avec la belle Delphine derrière. Ça m'a inspiré le bac fond que je devais faire pour le style. Et puis donc, bref, je modélisais tranquillement, en train de faire mes assets et tout ce qui suit. Quand tout d'un coup, j'ai reçu un mail, on va regarder ça tout de suite. Ce mail-là en question, et ouais. Alors souvent, on a souvent des sondages qui vont apparaître dans les informations en disant X% de Français préfèrent ci, préfèrent ça, etc., etc. Puis moi, je me suis toujours plaint en disant mais j'ai jamais reçu de sondage, donc du coup, c'est de la merde. Et puis là, bah, j'en reçois un en question, et je me suis dit ça pourrait être intéressant de regarder ce qu'il y a dedans, et pourquoi pas peut-être même répondre à ce qui pourrait être intéressant pour l'avenir de la France, en espérant que notre avis soit pris en compte. Alors bref, les données recueillies, oui. Alors ça commence. Pour chaque mesure suivante, pourriez-vous nous dire si vous êtes très favorable, plutôt défavorable ou très défavorable? Ok, on va commencer. Alors attends, je vais augmenter, comme ça vous allez mieux voir. Voilà, on va lire ça ensemble. Alors, limiter le droit des grèves dans les transports. Eh ben, moi je suis très favorable. Pourquoi? Parce qu'au Japon, le droit des grèves, il est très limité et les gens savent faire grève, mais tout en respectant les concitoyens. Donc je suis favorable, oui. Permettre à la police de tirer sur des individus qui les menacent. Ah bah là, oui, clairement. Très favorable, oui. Un individu qui menace, la police elle est là pour faire son travail. Ils auraient peut-être même dû rajouter que cet individu, s'il est abattu ou non, eh ben que le policier qui a tiré ne doit pas être sanctionné. Et ouais. À rajouter dans la Constitution une référence aux racines chrétiennes de la France. Eh bien, je suis très favorable aussi, n'étant pas religieux, mais voilà, ça fait partie de l'histoire, donc oui, je suis très favorable. Je sais pas si vous l'êtes ou pas, moi je le suis. Limiter la durée des versements du RSA. Je suis plutôt favorable, dans le sens où on a certaines personnes qui profitent du RSA, et ces personnes-là, on doit leur limiter l'accès parce qu'ils ne veulent rien faire d'autre que profiter du RSA. Et on a des personnes, des citoyens qui sont vraiment dans des situations de précarité et qui en ont besoin. Donc, un entre deux, donc je dirais plutôt favorable. Supprimer le financement des soins pour les étrangers habitant en France depuis 5 ans. C'est une très bonne question. Est-ce que l'on supprime le financement des soins pour les étrangers habitant en France depuis 5 ans? Si un étranger qui habite en France depuis 5 ans, c'est qu'il est toujours pas français. C'est qu'il est encore considéré comme un étranger. Sinon, ils auraient dit pour les étrangers naturalisés, machin truc. Là, on parle spécifiquement des étrangers. Donc à partir du moment qu'on parle des étrangers, je pense que la réponse devrait être oui. Ça devrait être exclusivement destiné aux personnes françaises. Peu importe l'origine, hein. Donc oui, je suis favorable, très favorable. Généraliser la construction des éoliennes sur l'ensemble du territoire. Mon Dieu, je suis défavorable.
Les éoliennes prennent beaucoup de place, à un rendement qui est très moyen, et je trouve pas ça très efficace. Par contre, ça pollue l'environnement. Parce que pensez à la faune et la flore, hein, principalement la faune. Rétablir la peine de mort pour les auteurs d'attentats terroristes. Oui, je suis favorable. Oui, je suis favorable. Je pense que je suis favorable. Je pense que ça sert à rien de les garder. Ça servira pas à grand chose. C'est des gens qui ont commis des crimes atroces. Bon, on va dire plutôt favorable. Allez, je suis pas très favorable. Plutôt favorable. Je suis un peu mitigé. Réintroduire le contrôle aux frontières sur la circulation des personnes au sein de l'Union européenne. Réintroduire le contrôle aux frontières sur la circulation. Oui, ça va limiter la drogue, le passage, donc je suis plutôt favorable. Allez. Moi, j'ai rien à me cacher, donc je m'en fous si je traverse l'Europe en voiture comme contrôle. Voilà, je fais rien de mal, je n'ai rien à cacher, je consomme pas de drogue. Autoriser les médecins qui le souhaitent, donc c'est pas une obligation, qui le souhaitent, à ne pas pratiquer l'avortement. Alors, ça, je suis défavorable. L'avortement, c'est un droit. Une personne qui a été victime de violette, par exemple, a le droit, et qui tombe enceinte, a le droit de ne pas garder l'enfant. C'est un traumatisme, c'est important de pouvoir faire ce choix-là. Et je pense que c'est la femme qui va décider. Donc, le médecin, lui, il doit être en mesure de répondre à la souffrance de la mère. Donc je pense que c'est ça, si il a encore temps, bien entendu. Alors, tripler le nombre de centrales nucléaires en France dans les prochaines années. Oui, je suis favorable. Je suis favorable parce que l'énergie nucléaire, ça peut paraître paradoxal, mais l'énergie nucléaire, c'est la plus propre. Et ouais, ça paraît très con comme ça, mais c'est la plus propre. Donc les déchets radioactifs, c'est de l'ordre de moins d'1% qui vont rester très très longtemps. La grande majorité disparaissent au bout de 20-30 ans. Légaliser le cannabis. Alors là, je suis un peu mitigé, parce que si on légalise le cannabis, on risque de couper l'herbe sous le pied des trafiquants. C'est une bonne chose. Mais par contre, la France est un pays qui est quand même très indiscipliné. On risque de se retrouver avec des personnes qui vont consommer le cannabis de manière abusive. C'est un peu déjà le cas de toute façon, mais je pars du principe que si on interdit, les gens vont faire pire. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Les gens font bien pire que en étant dans l'illégalité. Donc, je dirais plutôt favorable, oui. Parce que ça va permettre d'avoir une manne financière, au même titre que les maisons, comment ça s'appelle déjà, les maisons de... putain, il y en a plein en Belgique. Les maisons où on s'envoie en l'air, là. Les maisons closes, voilà, les maisons closes. Je trouve que, au même titre que le cannabis ou que les maisons closes, les TDS, donc les travailleuses du sexe, ont besoin d'être protégées aussi. C'est un métier, certes, qui est différent de auquel on pourrait s'attendre, mais c'est un métier. Des gens qui n'ont pas forcément le choix ou qui ont besoin d'argent très rapidement, elles ont besoin d'être reconnues et respectées. Donc oui, je suis plutôt favorable. Payer les députés au salaire moyen d'un travailleur. Je suis très favorable. Les députés sont beaucoup trop payés. Transférer plus de pouvoir en matière de défense à l'Union européenne. Pour des questions éthiques et militaires, je pense qu'il serait peut-être plus intéressant de dire plutôt favorable. Il faut qu'il y ait une partie kiff-kiff. Interdire la vente des voitures thermiques dans 10 ans. Oui, bon, je suis très favorable. Voiture thermique, hein, ça pollue énormément.
Passons à l'électrique et passons même à l'hydrogène, c'est très bien. Réduire les subventions publiques aux écoles privées pour les réserver aux écoles publiques. Je suis tout à fait favorable. Les écoles publiques sont défavorisées au profit des écoles publiques, des écoles privées, pardon. Et du coup, on a un déséquilibre. Les gens qui vont pouvoir aller dans des écoles privées, c'est souvent des gens qui sont issus de bonnes familles et vont se retrouver bien plus avantagés. Donc ça, je pense qu'il y a une inégalité intellectuelle qu'il faudra compenser et qu'il faudra absolument restaurer. Et ça, c'est important, ça. On ne doit pas avoir une inégalité intellectuelle dans une nation aussi développée. Donc oui, je suis très favorable. Taxer à 90% les revenus supérieurs à 1 million. Alors je suis en défaveur. Il y a une raison à ça. Les revenus, parce que 90% c'est énorme. On va schématiser. Hein. Vous gagnez 1 million d'euros, bah vous avez 90% de taxes sur les 1 million, donc il vous reste 100 000 euros. Est-ce que c'est normal? Non. Voilà. Donc non, je suis pas du tout favorable à ça parce que je suis même très défaveur. Parce que ces mêmes profils-là, c'est qui vont gagner par exemple 1 million d'euros par an, ces personnes-là, au lieu de les taxer, il faut plutôt les inciter à investir dans l'économie. Donc réinvestir l'argent, réinvestir dans quelque chose qui pourra faire évoluer les startups par exemple. Donc non, je suis en total défaveur. Offrir la possibilité aux électeurs de destituer par référendum les élus. Bah alors, tellement oui. Hein, ça devrait être d'office appliqué dans la Constitution. Parce que c'est pas possible en fait. Parce que c'est une façon d'écouter le peuple. Si le peuple dit non, on veut pas de ça, on veut pas d'un tel élu parce qu'il est problématique, on le dégage. 4 minces. Expulser les enfants migrants en situation irrégulière. Question très épineuse. Je pense que le droit est valable pour tout le monde. Si vous êtes un enfant issu d'une immigration illégale, oui, je dirais oui par défaut. Pourquoi ? Parce que ça envoie un message. Aux autres pays qui sont en difficulté ou qui cherchent à émigrer. Comme quoi, si vous venez dans tel ou tel pays, nos enfants seront pris à charge. Oui, mais si on garde les enfants et qu'on expulse les parents, qu'est-ce qu'on fait des enfants? Ils vont grandir sans parents? Ils vont être dans des foyers, dans des maisons d'accueil? Et quand on voit la gueule des foyers actuels, ça va donner quoi? Voilà. Donc je pense que oui, je suis très favorable à ça. Les enfants de migrants doivent venir déjà par la voie légale. Et surtout, il faut qu'ils viennent avec des aptitudes qu'on va pouvoir leur donner des clés, un avenir. S'ils viennent par la voie illégale, ça fonctionne pas. De toute façon, par défaut, tout ce qui est illégal ne doit pas être accepté. Interdire le voile dans l'espace public. Je sais pas, ça dépend. Le voile, c'est une question très problématique dans le sens où une personne qui décide de porter le voile parce que c'est son choix, c'est différent. Mais dans ce cas-là, le voile doit être aussi appliqué à la chrétienté. Et personnellement, je dirais oui. Tout signe religieux doit être interdit. Moi, j'ai des bijoux, j'avais une croix que ma mère m'avait donnée quand j'étais jeune catho, je ne la porte plus. Parce que pas besoin de la porter, et même à l'époque, quand j'étais catholique, je ne la portais pas. Je la portais quand j'allais à l'église avec ma mère, quand j'étais jeune. Donc oui, je pense que tout signe religieux, faut pas se focaliser que sur le voile, tout signe religieux doit être interdit dans l'espace public, donc je suis favorable. Baisser les impôts sur les bénéfices des entreprises, oui, très favorable, parce qu'une entreprise, si vous lui piquez son bénéfice, elle va avoir du mal à évoluer derrière.
Autoriser les élèves qui le souhaitent à suivre des cours d'arabe dans les écoles publiques. Oui, si vous avez envie de le faire, oui. Mais je pense que la meilleure langue à apprendre pour l'instant, ça va être le mandarin et l'anglais. Voilà. Mais après, là, la question, c'est autoriser les élèves qui le souhaitent à suivre des cours d'arabe dans les écoles publiques. Alors, la question, elle est très intéressante parce que, voilà, quand on la décortique bien, on entend les élèves qui le souhaitent, donc c'est un souhait de l'élève, ok, à suivre des cours d'arabe dans les écoles publiques. Alors, qu'il y ait des cours d'arabe dans les écoles publiques? Non. Qu'il y ait des cours d'arabe dans les écoles privées? Oui. Qu'il y ait des cours d'arabe dans les annexes? Oui. Mais pas qu'on mette du financement dans des cours d'arabe. Parce que c'est comme si vous me disiez on va prendre des cours de je sais pas moi des cours de thaïlandais dans les écoles publiques. Ça n'a pas de sens. C'est pas un débouché économique futur, la langue thaïlandaise, même si j'adore la Thaïlande. Mais c'est pas un débouché futur au niveau économique. Ce qui est important pour le futur de la nation, ça va être que déjà les enfants et les élèves maîtrisent parfaitement l'anglais dès qu'ils sortent du cursus scolaire. Hypothétiquement, et dans le meilleur du monde, l'anglais et le mandarin, et l'espagnol aussi, parce que l'espagnol, le portugais, tout ça, ce sont des langues qui sont assez diverses et très importantes. Mais voilà, principalement l'anglais et le mandarin, parce que c'est là qu'il va y avoir les booms économiques futurs. Donc, non, je suis très défavorable. Mais libre aux enfants de prendre l'arabe dans les annexes après ou dans les écoles privées, il n'y a aucun problème. Et il faut aussi savoir que si on apprend des cours d'arabe, il ne faut pas qu'il y ait aussi cette idéologie ou ce lien avec la religion musulmane, parce que là, on va faire du prosélytisme religieux et c'est pas bon. Baisser la limite sur l'autoroute de 130 à 120 pour réduire les émissions de CO2. Je suis en totale défaveur. Enfin bref. Perso, je vois très peu la différence. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait un double standard. C'est-à-dire que sur certaines portions de route, on ait une limitation de vitesse qui est illimitée. Et sur certaines portions de route, on a une limitation de vitesse qui est limitée. Comme font les Allemands. Les Allemands, on a des portions de route où c'est des freeways. Et ça marche très bien. Il y a très peu d'accidents, ça fonctionne très bien. Bon, les Allemands sont très disciplinés, ce qui n'est pas le cas de la France. Donc, j'ai envie de dire, si c'est dans l'optique de réduire les émissions de CO2, je suis favorable. Mais si c'est pour des raisons sanctionnées, je suis défavorable. Donc là, la question, c'est pour réduire les émissions de CO2, oui, je suis favorable, c'est vrai. Mais si c'est pour réprimander ou pour faire chier le monde, non, je ne suis pas favorable. Autoriser le droit de vote des étrangers pour des élections municipales. Bah non. Non. Autoriser le droit de vote des... Non. Bon, les étrangers, c'est tout dont le mot étranger est dit en fait. C'est comme si vous allez vivre aux États-Unis, ça fait un mois que vous êtes arrivé, puis il y a les élections présidentielles, et puis on vous dit ah bah tu peux aller voter. Ça n'a aucun sens. Dans ce cas-là, n'importe qui fait venir du monde de n'importe quel pays en masse pour venir voter et bouleverser des élections. Ça n'a pas de sens. Transformer l'Ascension en un jour férié universel pour célébrer la diversité de la croyance. Non, je suis en défaveur. L'Ascension, ça fait partie de la culture chrétienne, ça fait partie des cultures françaises, donc non, on va pas la changer pour des raisons de diversité et des croyances. On bat les couilles, c'est notre culture, pourquoi on va la changer? Non. Abaisser l'âge de départ à la retraite à 60 ans. Oui, je suis plutôt en faveur, oui. Oui, dans certaines circonstances. Réduire d'un tiers le nombre de fonctionnaires pour réduire la dépense publique. Oh bah oui, clairement, oui. Le nombre de fonctionnaires qu'il y a, et ils sont toujours pas autant efficaces. Voilà. Garantir une allocation universelle de 800 € par mois pour tous les citoyens. Alors, moi je pars du principe que quand on dit pour tous les citoyens, c'est pour tous les Français.
peu importe la couleur de peau, peu importe l'origine. Pour tous les Français qui travaillent. Donc, je pense que oui, il faut qu'il y ait une allocation universelle pour une homogénéité parfaite. Donc oui, je suis favorable. Interdire le changement de sexe. Oui. Je suis favorable à l'interdiction de changement de sexe. Je suis en train de préparer une vidéo, c'est très long, mais c'est une vidéo où je m'appuie sur déjà différentes données scientifiques, sur les perturbateurs endocriniens qu'il y a eu dans les années 80-90 et les répercussions que ça a apporté en 2024. Et on est en plein dedans. Et c'est une vidéo qui va donner beaucoup de réponses sur comment est arrivée toute cette vague de personnes qui se croient intersexes, etc., mélangées à cette culture de mode, changement de sexe, je suis une chaise ou un dauphin à trois pattes, ce genre de trucs. Donc oui, je suis favorable à l'interdiction du changement de sexe, dans la mesure que déjà c'est un choix qui est... il faut que ce soit fait déjà un choix décidé par un majeur. Il ne faut pas que ce soit décidé par un mineur. Et que tout ce cheminement d'utilisation de médicaments, ce process de changement, etc., ne puisse pas se faire quand une personne est mineure. Ça doit se faire quand la personne est majeure, après plusieurs années de suivi psychologique par des psychologues qui ne sont pas dits spécialisés dans le changement de sexe, mais des psychologues par des spécialistes qui savent être neutres. Voilà. La sortie de l'Union Européenne, non. Je suis très défavorable à la sortie de l'Union Européenne parce que sortir de l'Union Européenne, c'est se tirer une balle dans le pied. C'est subir une dévaluation monstrueuse au niveau de notre agriculture, au niveau de plein de choses, au niveau du libre-échange, etc., etc. Donc c'est très compliqué. Ceci dit, si on sort de l'Union Européenne, on aura peut-être l'intelligence artificielle sur les iPhones. Privatiser la SNCF et l'ouvrir à la concurrence. Alors non. C'est comme les autoroutes, c'est une catastrophe. Les autoroutes, maintenant, moi je vous donne une portion de route qui fait quoi? Qui fait 7 km. Elle est à 8,90 €. Alors que vous faites 20 km pour aller en direction de Chambéry, c'est à 4 €. Juste parce que la direction l'autoroute qui est à 8 € donne sur Genève. Voilà. Donc à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour les cons, en sachant que les travaux sont terminés. Mais personne a décidé de bouger son cul, justement, et ça reste comme ça. Donc non, il faut rien privatiser, il faut tout garder. Il y a d'autres questions. Qui sont très intéressantes. Donc, êtes-vous un homme? Bah oui, je suis un homme. Après ça, c'est des infos personnelles. Quel est votre niveau de diplôme? Tac, c'est un. Voilà. Votre année de naissance, c'est personnel. Catégorie socio-professionnelle. Il n'y a pas. Allez, rien pour l'instant. Ensuite, votre profession. Si vous travaillez ou si vous cherchez du travail, vous pouvez nous indiquer quel métier, etc. La région dans laquelle vous résidez, votre commune de résidence. Commune de résidence, plus de 100 000 habitants. Vous concernant, quel est le montant mensuel de revenus personnels nets après déduction d'impôts? Wow. Plus de 5 000 €. Ouais, j'aimerais bien plus de 5 000 €, mais non. C'est des infos personnelles aussi que je ne noterai pas. Lors du premier tour de l'élection présidentielle d'avril 2022, pour quel candidat avez-vous voté? Nathalie Arnaud, Philippe Poutou, Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo, Emmanuel Macron, Yannick Jadot, Marine Le Pen, Valérie Pécresse, Nicolas Dupont-Aignan, Éric Zemmour, Fabien Roussel. Abstention, vote blanc, vote nul. Alors moi j'ai voté blanc. Voilà. Donc ça c'est pas un secret. C'est pas très grave. L'élection, alors on va dézoomer un peu, on va dire cette question ensemble. Lors des élections européennes du 9 juillet 2024, pour quelle liste avez-vous voté? Une liste La France Fière, Reconquête, mouvement conservateur du Parti France conduit par Marion Maréchal. La liste France Insoumise, Union Populaire de la France Insoumise conduite par Manon Aubry. Oh, quelle horreur. La liste La France Revient du Rassemblement National conduit par Jordan Bardella. La liste Europe Écologie des écologistes.
Les Verts, conduite par Marie Toussaint. La liste des animaux compte. Les animaux comptent votre voix aussi. Les animaux comptent votre voix aussi. Vous n'avez pas pu trouver un meilleur slogan? Les animaux comptent votre voix aussi? Non, parce que Hélène Touy, c'est bien gentil de protéger les animaux, je suis d'accord, mais là, moi, aujourd'hui, si vous venez avec moi dans la savane africaine, je vous mets au milieu des lions sauvages, avec un fusil dans la main, je vous dirais, allez-y, faites copain-copain avec les animaux, d'accord? Et on verra si le lion, il va pas vous bouffer. Ou on verra si vous allez utiliser le fusil. Non, parce que les animaux comptent, je suis d'accord. Mais en fait, non, les animaux, ils comptent dans le sens où ils sont là pour nous nourrir. Et ça, depuis la nuit des temps. À partir du moment que vous mettez les animaux au même niveau que les humains, ça fonctionne pas. Bref, il faut les traiter avec respect et dignité, je suis d'accord. Mais non. Reconnaissance, horizon, voilà, le ministre des droits, l'alliance conduit, bref, voilà, tout ça, attention, moi j'ai voté blanc aussi. Voilà, donc j'espère que vous avez reçu ça. C'est très intéressant, donc je terminerai de remplir ça. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Je pourrais sans doute pas faire de vidéo avant au moins 5-6 jours. Parce que je dois démonter mon ordinateur pour l'envoyer chez Asus, parce que j'ai toujours des problèmes de coupure. Et en espérant qu'il soit il me répare la bête, soit il me rembourse les 1500 balles pour la carte mère, pour que je puisse m'en acheter une autre, parce que Asus, j'en ai plein la casquette. Soit ils vont effectivement m'en donner une neuve. Et dans ce cas-là, j'espère que je vais pas tomber sur un produit défectueux, parce que là, ça va me casser vraiment les robignoles. Parce qu'en attendant, je prends énormément de retard sur mon travail. Et c'est vraiment insupportable de ne pas pouvoir travailler correctement et de devoir sauvegarder toutes les 5 secondes dès qu'on fait une action par peur que l'ordi crache. C'était Cassandre, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous allez me donner votre avis sur certains points, n'hésitez pas à prendre les points en question et à y répondre. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, ça me donne de la force, vous êtes de plus en plus nombreux, on s'approche gentiment des 100 abonnés, ça fait vraiment très plaisir, et moi je vous dis à très bientôt, c'était Cassandre, ciao ciao ciao.